Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Bonjour, ça va? Alors déjà, présente-toi. Alors moi c'est Salomé, je suis maquilleuse et prothésiste ongulaire sur Paris. Ok, maquilleuse simple, juste tu maquilles... Tout artistique, que ce soit les ongles et le maquillage, j'aime tout ce qui est artistique. Ok, est-ce que tu peux un peu détailler ce qu'est le maquillage ou la pose de ongles artistique? Après c'est comment moi je le perçois d'artistique, c'est que j'essaie toujours de faire des choses qui soit sont pas faites, soit de m'inspirer de choses que les gens n'ont pas forcément pensé, et de toujours pousser mon art et faire en sorte que ce soit le plus poussé possible. Ok, je vais revenir après là-dessus parce que j'ai plein de questions. Ouais. Euh, Depuis quand tu fais ça? Le maquillage, ça fait depuis peut-être 7 ou 8 ans que je suis diplômée. Et l'onglerie, ça fait depuis 6 mois. Ok. Ah, c'est récent un peu. Ouais. Et ça a été une envie ou juste tu t'es dit pourquoi pas tenter un nouveau truc? Bah, en fait, pendant le dernier confinement, j'en avais un peu marre de perdre mon temps. Un peu comme toi. Ouais. Et j'avais déjà fait une formation il y a 10 ans dans l'onglerie, mais j'avais jamais fait mon métier. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une autre formation au moins, je perds pas mon temps, j'apprends quelque chose et peut-être que ça va me plaire d'autant plus. Et que, enfin voilà, je suis perdue dans cette optique-là et du coup, je l'ai faite. Et tout le confinement, je me suis entraînée sur moi, sur ma sœur, sur ma coloc. Et je montrais sur Instagram et je voyais que les gens ils kiffaient. Donc je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça. Tu kiffes autant Oui, faire les deux. est-ce que tu as autant de liberté artistique dans les ongles que sur le maquillage? Plus. Plus? En fait, plus dans le sens où je peux plus m'exprimer sur les gens. Parce que quand je faisais du maquillage, en règle générale, on me demandait des choses assez simples. Et c'est moi, sur mes réseaux et sur mes réseaux, en fait, que je montre de quoi, entre guillemets, je suis capable de faire. Mais sur des clientes et prestations payées, on va dire, je suis plus à l'aise, je fais plus de choses artistiques dans les ongles. Ok. Parce que les gens, ils sont plus. Tu penses que les gens ils ont plus de liberté avec leurs ongles qu'avec leur visage? Ça s'est démocratisé de ouf, en fait, grâce aux Américaines. Ouais. Cardi B, tout ça, bref, on connaît. Et en gros, avant, c'était pas du tout les mêmes techniques que maintenant. Et ça... Tout le monde a envie d'avoir des longs ongles avec des designs super importants, colorés, tout ça. Et c'est là que c'est cool où je peux m'amuser. Ok. Tu m'as dit que ça fait 10 ans que tu fais, 8, ouais, 7, 8 ans, ouais. que tu fais du maquillage. Ouais. Tu t'en es... Tout de suite, tu t'es dit que c'était un métier que tu voulais faire? Ah non, moi, mon parcours scolaire, non. Moi, j'ai fait 3 ans d'architecture d'intérieur. Ah ouais. Ouais, rien à voir. Rien à voir, mais c'est artistique quand même. J'ai reçu des C'est architectes ici. vrai. C'est créatif. C'est créatif, C'est dis-moi. créatif, mais en fait, j'étais plus poussée vers cette branche-là parce que mon père, il est dans le bâtiment. Donc, moi, je voulais faire de l'art, mais je savais pas qu'il y avait autant de choses dans l'art qu'on pouvait faire, sachant que je vivais aux Antilles, parce que je suis antillaise. Et ouais, donc j'ai fait 3 ans d'architecture et au bout d'un moment, ça m'a saoulée et j'ai arrêté. Mais comment on passe de l'architecture au maquillage? Parce que de prime abord, ça n'a rien à voir, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai fait 3 ans d'archi. Après, j'ai fait une année d'esthétique. Après, j'ai fait ma formation d'ongles. Et pendant mon année d'esthétique, en fait, il y a une personne qui est venue me maquiller. Enfin, une intervenante, une maquilleuse, qui est venue me maquiller. Et à l'époque, je faisais des photos. Et quand elle m'a maquillée, mais je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec le maquillage. Parce que moi, je savais pas du tout. Moi, me maquiller, c'était juste mettre du mascara et c'est tout. Et quand elle m'a maquillée, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est de là que c'est parti. Ok. T'as tout de suite du potentiel artistique, du coup, dans le maquillage. Ouais, que ça. Mais au début, comme tu dis, comme tu me disais tout à l'heure, sur des prestats, ce qu'on te demande, c'est beaucoup moins artistique. Oui, parce qu'on est en France aussi. C'est quoi la différence, à ton avis, avec les autres pays?
Enfin, non, je dis ça, mais c'est toujours des trucs assez basiques parce que les gens, ils aiment pas. Enfin, je pense qu'ils aiment pas prendre de risques. C'est pour ça que je dis que dans les ongles, je m'amuse plus avec des clientes que dans le maquillage. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi de... Les ongles, c'est un peu moins visible que le visage, et du coup, on peut se permettre plus de fantaisie parce que ça se voit moins à l'image ou quand on fait Ouais, une et puis c'est pas tout le monde qui va se maquiller, qui va faire appel à une maquilleuse pour tous les jours. Ça sert forcément à un événement particulier, alors que les ongles, ben, tu peux les porter tous les jours et sans les retirer, alors que le maquillage, ben, une fois que c'est fini, tu l'effaces, il n'y a plus rien. Ouais, grave. Enfin, je pense que c'est plutôt ça dans la tête des gens. Et bah, j'ai dit en France qu'ils ont peur de se mouiller, mais ouais, je pense que c'est ça, hein. Parce que je vois dans d'autres pays, par exemple, que ce soit à Londres ou aux États-Unis, ou ouais, dans ces endroits-là, bah, ils sont vraiment plus poussés dans le maquillage, je trouve en tout cas. Et, et c'est vrai qu'en France, on est très naturel. Ouais, mais Très comment naturel. alors comment tu penses que... Où tu vois la fantaisie dans les autres pays, dans le maquillage? Bah, parce qu'au moins, ils essayent. Que ce soit même tout. Pas forcément que dans le maquillage, mais que ce soit artistiquement parlant, la DIA, tout ce qu'ils mettent Ouais. autour, c'est plus poussé, moi, je trouve, qu'ici. Non, c'est vrai, Voilà. je suis d'accord. Mais je veux dire, parce que, en fait, moi, je vais te dire bêtement comment moi j'imagine Mhm. le milieu du maquillage. C'est que c'est l'art d'embellir les gens, ou Oui, qui passe mieux à l'image, dira-t-on, ouais. tu vois. Le problème, c'est que dans l'idée, on est juste là pour les embellir, pour améliorer euh, leur rendu à l'image. Oui. Du coup, la fantaisie, ça n'a pas sa place. Non? Non, après, c'est vrai que moi, je suis sur un créneau, entre guillemets, en tout cas, ce qui me plaît comme maquillage, bah, ça rentre dans aucune case, en fait. Parce que ce soit pour tous les jours, que ce soit pour un mariage, ou que ce soit pour un édito, ou un défilé. Peut-être plus les défilés, mais ça commence ouais, un petit peu à changer. Mais sinon, ouais, j'ai pas forcément de credo. C'est pour Ouais. ça que moi, j'ai jamais pu réellement vivre du maquillage. Que du maquillage. Mais c'est pour ça que je te disais que, tu vois, quand tu me dis dans les pays anglo-saxons, Ouais. euh, sachant ce que je viens de te dire, Bah, dans que les pubs, je trouve que c'est plus poussé ce qu'ils font. à Rien quel que niveau, ça. si tu peux détailler, par exemple. Même parle de Bah, détails techniques, c'est pas grave, on expliquera. bah j'ai pas, j'avoue, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je sais qu'ils essayent plus de faire des formes, enfin de changer un peu le visage. Pas forcément que l'embellir, en fait, vraiment apporter une touche artistique. Et donner une touche artistique, c'est pas forcément suivre tous les traits du visage. C'est au contraire bah, jouer avec. Je sais pas Hmm. si on capte ce que je dis, Si, 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 on capte. mais ouais, c'est plus jouer avec et bah y a pas de limite en fait dans le maquillage et on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que moi je voulais Mhm. t'inviter, parce que j'avais vu ton travail sur Instagram. Ouais. Et tu vois, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais c'est pas grave, je vais le dire. Je faisais une vraie différence entre les maquilleuses Mhm. simples, tu Ouais. vois, euh, sans cliché, sans insulter personne, mais entre guillemets, celles qu'on voit par exemple chez Sephora qui font des maquillages Ouais, c'est sur les, ça. tu vois, Mhm. et les maquilleuses comme toi qui tentent des choses. Presque, ça me fait penser beaucoup, moi qui suis dans le milieu de l'art Ah, de et la du théâtre, scène. ça me fait penser presque aux Ah. maquilleuses, tu sais, celles qui maquillent les gens pour les effets spéciaux par exemple. Ouais, c'est ça, on m'a souvent dit ça, mais au début, je pensais que j'aurais été intéressée par le maquillage de cinéma, mais en fait, non. Pourquoi? Bah, parce que c'est trop lent, en fait. C'est trop lent? C'est trop lent parce que je me vois pas, ok, voyager c'est cool, mais c'est-à-dire que pendant 6 mois, je suis sur une équipe qui. Non, enfin, je me voyais pas faire ça, en fait. Mais C'est trop est-ce que tu lent penses dans pas le que tu aurais sens eu où. plus de liberté? Non. En tout cas, en France, non. À moins de faire des effets spéciaux. Ouais, Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus. ouais. Moi, c'est vraiment artistique, artistique. Et en vrai, je pense que le seul créneau que je peux avoir ou qui pourrait me rapporter, c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Ouais. Faire des tutos make-up et artistique, mais. Est-ce que tu as des vraies demandes de clientes aujourd'hui qui te demandent des vrais maquillages incongrus et... Non. Non, en fait, la seule fois où j'ai pu m'exprimer, c'était pour un magazine. Mais c'était un magazine indépendant de gens que je connais, un photographe et une styliste qui travaillent ensemble et qui m'ont mis dans leur équipe. Et c'est le seul moment où j'ai pu travailler comme je voulais, j'avais carte blanche. C'est tout. Il y a pas un truc assez frustrant là-dedans, de Oui. savoir ce qu'on peut faire et qu'on puisse pas le faire? Bah, c'est frustrant surtout que, en fait, je me dis, mais pourquoi les gens ils osent pas? Parce que
Enfin, je trouve pas que je fasse des choses nulles. Non. Je trouve que c'est plutôt cool et sans vouloir me vanter, qu'on évolue un peu à ce niveau-là et que même si on rate, au moins on aura essayé. Et puis, Mais en plus, c'est même pas une affaire de que tu fasses bien ou pas. Je pense que c'est une affaire d'état d'esprit, tu vois. ouais, voilà, c'est pour ça que à chaque fois je dis oui la France parce qu'on est trop sur quand une chose fonctionne bien. On reste sur cette chose-là et on veut pas aller ailleurs. On veut pas prendre de risques. Et moi, c'est ce qui m'embête un peu ici, en fait. Et pourquoi t'as pas tenté une carrière aux États-unis ou en Angleterre, par exemple? Il faut avoir le visa. Il faut... Non, en vrai, moi, je voulais partir à LA avant. Mais plus je grandis, plus je me dis les États-Unis, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mentalité... Franchement, c'est des gens avenants et tout, ils sont cool, y a pas de souci, mais c'est trop superficiel. Et là-bas, si t'as pas d'argent, t'es personne, t'es rien. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal en fait. Et ça fausse toutes les valeurs humaines et j'ai pas envie de vivre. Et puis même le port d'armes et tout, enfin non. Ouais, y a pas de trucs qui vont pas. Balle perdue, tout ça, c'est. Ouais, je comprends. À tout moment, tu fais un make-up, ça lui plaît pas. Ouais, non, mais ouais, flemme. Mais je dis ça surtout comme, pas forcément comme choix de carrière, mais plus comme tremplin, tu vois. Parce que le problème, tu disais la France et tout, il y a aussi un truc qui peut se noter, c'est que on va pas oser, mais si on va voir que ça marche quelque part, ils vont le faire, on va le faire. Oui, alors si tu faisais une petite carrière aux États-Unis et que ta notoriété grandissait, les gens pourraient se dire, ah mais finalement les Françaises, nous on la rappelle. Oui, je comprends, mais moi en fait j'ai pas envie d'éduquer, tu vois. C'est que j'ai pas forcément le temps, moi j'ai envie de juste kiffer et je trouve cette mentalité bête de se dire oui, regarde celui-là il l'a fait, donc vas-y on refait la même chose. Alors que de base, tu avais déjà la personne qui le faisait en France. Fais-le. Enfin, je sais pas, ouais. C'est juste que j'ai pas les contacts, je pense, aussi aux États-Unis ou n'importe où en fait. Et comme je disais, j'ai jamais pu réellement en vivre du make-up, donc c'est que forcément, j'ai pas forcément les bons contacts même ici, tu vois. Parce que quand on voit mon profil, justement, on se dit ah, c'est atypique, on va pas forcément me prendre pour quelque chose de naturel et normal, donc. Oh, mais c'est bête ça comme raisonnement. Enfin, moi, je sais pas, je pars du principe que... Si tu sais faire des trucs compliqués, tu sais faire des trucs simples. C'est ma logique aussi. Logiquement. Mais non. Parce que ça marche dans tous les métiers. Et moi, là, je pense forcément à mon métier, tu vois. Ouais. Mais je sais que même dans le théâtre, pour faire des trucs compliqués, il faut forcément maîtriser certaines bases. Ouais, mais les gens, ils voient pas ça. Moi, ils vont me mettre directement dans une catégorie de artistique. Donc ça veut dire que si je fais que de l'artistique, je saurais pas maîtriser autre chose. Alors que je sais très bien maîtriser. C'est la base en fait. J'ai fait une école, c'est la base. Bah ouais, je sais faire la base maintenant. Mais c'est simple, c'est que t'as fait une école, t'es pas juste. Non, je suis diplômée. Je connais maintenant que les réseaux, il y a plein de profils de personnes qui sont auto-formées et qui font ça, tu vois. Après, tant mieux, tu vois. Ouais, tant mieux. S'ils ont la passion et tout, et s'ils peuvent éviter de payer 10 000 €, c'est. Ouais, c'est cool. Mais je veux dire que justement, toi, t'as le parcours type. Ouais, moi j'ai fait mon école pendant 1 an, je suis diplômée et tout, j'ai tout. C'est tellement dommage. Je me dis un jour, mais là je sens que le vent il est en train de tourner. Je suis dans une phase de ma vie où je sens que les gens ils commencent à capter un peu ce que je fais, ils commencent à kiffer, à se dire ah ça pourrait être cool. Donc moi je prends comme ça vient. Puis... Est-ce que tu penses, tu vois, comme tout à l'heure ce que je t'ai dit, est-ce que tu crois que les gens captent ton univers? J'espère, parce que vraiment c'est valorisant, tu vois. Ou est-ce que c'est pas juste la vibe qui tourne de façon générale et du coup les gens font preuve de plus d'audace et là ça te rend service parce que du coup ça tombe dans ton créneau? Peut-être franchement je sais pas, sûrement, mais j'ai l'impression que depuis 2021 c'est un truc qui est en train de changer un peu. Parce que rien que dans les ongles justement je vois que les gens ils osent plus. Après je les force aussi beaucoup parce que j'aime bien dire si tu viens me voir, c'est que pour une raison. Tu viens me voir pour mon travail et ce que je fais, et c'est pas forcément pour faire comme toutes les autres en fait. Moi, ça m'ennuie, ça m'intéresse pas. Donc, que ce soit dans le maquillage, après, j'avoue que là, j'ai un peu délaissé le maquillage. Là, t'es vu sur les ongles en ce moment? Ouais, clairement, parce que c'est là que j'ai plus de demandes. Mais mon objectif, ce serait vraiment d'allier les deux. Et de pouvoir être en agence et proposer les deux services, quoi. Ce serait cool.
Pour revenir un peu sur ton début de parcours, Mhm. tu m'as dit que tu as commencé par architecture. Est-ce que Oui. tu dessinais à la base? Non. Enfin, j'ai toujours. Moi, j'ai jamais aimé l'école. C'était compliqué. Et bah, j'ai toujours aimé dessiner, mais je savais pas forcément bien faire. Parce qu'à l'école, il y a cours d'art plastique, mais bon, c'est pas. Ouais. Voilà. Et bah non, c'est vraiment en fait quand je suis venue en France, où bah, pendant mon année d'architecture d'intérieur, la première année, c'est remise à niveau art, on va dire. Donc tu apprends vraiment toutes les bases du dessin, que ce soit dessin de modèles nus, modèles vivants plutôt, dessin d'objets, d'architecture et tout. Donc c'est vraiment là que j'ai appris les bases du dessin. Et ben, en vrai, ça m'a tellement servi dans tout ce que je fais maintenant que, ok, j'ai perdu entre guillemets 3 ans de ma vie, mais ça m'a aidé de ouf. Parce que si je savais pas dessiner, je saurais pas être aussi précise dans mon maquillage et dans mes ongles que je fais. Ouais, forcément. C'est pour ça que Ouais, je te demande ça en vrai. Je voulais savoir si ça avait un impact direct sur ce clairement. que tu fais maintenant. Franchement, si j'avais pas fait mes années d'architecture d'intérieur, je serais pas aussi forte en dessin. Tu penses qu'il y a besoin de savoir faire du dessin pour être aussi bonne maquilleuse artistique? Oui. Oui, parce qu'en fait, le dessin, ça t'apprend les proportions. Bon, après, la colorimétrie, je l'ai plus appris quand j'étais dans mon année de maquillage. Mais ouais, non. Là, oui. Oui, oui, vraiment. Parce que si j'avais pas fait ça, bah, c'est vraiment un plus parce que tu sais où placer les choses, tu connais les ombres, tu vois les choses différemment, je trouve. Donc ouais, c'est plus simple. Euh, Là, je vais vraiment faire le mec qui connaît pas du tout le maquillage et Ouais. qui dit des trucs assez banals, tu vois. Vas-y, vas-y. J'ai pas honte de ça, j'apprends aussi, tu vois. Ouais, vas-y. Mais est-ce que pour toi, toutes les techniques qui sont liées au contouring et tout, ça, Mhm. c'est du maquillage artistique, ça? Non. Pff, bah après, le contouring de base, c'était les drag queens qui faisaient, ouais, qui faisaient du contouring. Après, ça a été démocratisé par les Kardashians. Mhm. Chouin. Et moi, je supporte pas quand on me demande de faire un teint normal et faire un contouring parce que ça m'énerve. Mais en vrai, enfin, s'il est bien exécuté et que par-dessus on fait pas un maquillage simple, oui, ça peut être artistique. S'il est bien structuré. Déjà, tu peux expliquer un peu ce qu'est un contouring pour les gens qui connaissent pas Bah, exactement? de base, le contouring, c'est fait pour changer, entre guillemets, la morphologie du visage. C'est-à-dire, si, par exemple, on a un visage un peu rond, faire en sorte qu'il soit plus ovale et qu'il y ait bah, plus de creux. En fait, c'est vraiment pour creuser. C'est pour ça que je dis que c'est les drag queens qui faisaient ça. C'est pour rendre leur visage un peu plus féminin, on va Mm, dire. mm, mm. C'est juste ça. Mais tu vois, c'est paradoxal, hein. Mais c'est peut-être ce truc-là, Mhm. quand j'ai capté le délire du contouring un petit peu de loin, tu vois, parce que j'en fais pas moi-même, du coup j'ai Oui, vu un peu bah... de loin, mais c'est quand j'ai capté ce truc-là que je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on veut Non, mais bien le croire, le maquillage, tu bah, vois. c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de lumière et d'ombre. Faut gérer la couleur de la peau. C'est pas... Non, c'est pas si simple que ça, hein. Ouais, parce que En tout cas, un vraiment, beau maquillage, c'est pas si simple que ça. Si c'est quelque chose pour juste le matin vite fait, une poudre et tout. Mais non, évidemment. faut être super fort en colorimétrie, vraiment. Tu vois, parce que je me suis dit, moi qui aime beaucoup l'art, tu vois, Mhm. le contouring par exemple, Ouais. moi je voyais ça un peu comme presque le fait de faire un tableau. Parce que tu joues avec les ombres, Oui, tu joues mais... avec les formes. Ouais, Restructurer un visage ouais, c'est juste dur. avec du... Ça me paraît fou, tu vois. C'est dur. Bah, c'est ça, en fait, faut apprendre aussi bien la morphologie. Parce que moi, ce que j'ai appris pendant mon année de maquillage, c'est que tu apprends d'abord à analyser, que ce soit la forme du visage, que ce soit la texture, que ce soit les couleurs. Et après, tu peux commencer à maquiller. Et si tu connais pas ça, c'est un peu compliqué. Et un an de forme... Alors, là, tu me parles d'un an de formation. Mhm. Bon, je suis un peu comme toi, moi j'ai pas beaucoup Mais d'amour pour les pour écoles l'école, et ok. tout. Même si j'ai fait, je crache pas, j'étais à la fac, j'étais content de la faire, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Mais bon, est-ce que quand on veut être une super bonne maquilleuse, Ouais. un an seulement c'est assez? Ou est-ce que c'est un métier qui, t'as un an pour apprendre les bases et après toute ta vie tu continues d'apprendre ce Ah, métier? mais c'est clair. Enfin, oui, c'est la deuxième option, c'est sûr. Peu importe, enfin, je pense. Pour un artiste, en tout cas, tu as les bases et après, toute ta vie t'apprends. Parce qu'il y a
que ce soit au niveau des techniques, au niveau même des envies, moi, tous les jours, j'ai envie de tester quelque chose. Et j'apprends tout le temps, et c'est en faisant des erreurs que j'apprends aussi. Donc ouais, non. Un an, c'est vraiment pour, oui, comme t'as dit, les bases. Parce que tu sais pas tout, en fait. Moi, avant, je maquillais, mais je sais pas autant de choses que j'ai appris là-bas. Et ouais, non, c'est en pratiquant. Plus tu pratiques, plus tu arrives à faire des choses. Et ouais, c'est tous les jours. Hein. De toute façon, quand t'es artiste, c'est ça, hein, c'est la base. Mais c'est ça, en fait. C'est exact. Mais tu vois, tout se recoupe, genre, t'es pas là pour rien, clairement. tu vois, parce qu'il y a vraiment ce truc, comme tu dis, d'artiste. Moi, je dis souvent ici que y a beaucoup de métiers d'artistes, pas tous, me tapez pas dessus, mais il y a beaucoup de métiers d'artistes que t'apprends en faisant en réalité. Oui, bien tu sûr. vois. Tu pourras faire les années d'école que tu veux. C'est pour ça que je dis que c'est bien de faire une école, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est personnel. Si par exemple quelqu'un a déjà des facilités avec la colorimétrie et les formes du visage, elle n'a pas forcément besoin. En pratiquant, en analysant, en pratiquant, elle va réussir à très bien maquiller. Mais il faut avoir envie. C'est des métiers de passion. C'est comme quand t'es artiste, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Exactement. Tu penses que toi, si t'avais pas eu cette révélation avec le maquillage, là, à ce moment dont tu m'as parlé, t'aurais quand même fait un métier qui touche à la créativité, à l'artistique? Oui. En fait, je me vois pas faire autre chose. Moi, j'ai déjà eu d'autres tafs ordinaires, on va dire, mais au bout d'un moment, je m'ennuie, en fait. Déjà, avoir quelqu'un au-dessus de moi, je supporte pas trop l'autorité. Voilà, l'autorité, j'ai du mal. Et puis, en fait, j'ai l'impression de perdre ma vie. C'est bizarre à dire, mais après, c'est parce que mon cerveau est fait comme ça et que je me vois pas faire autre chose. Mais juste travailler pour avoir un salaire, non, en fait, ça m'épuise. Limite, je préfère être broke et faire ce que je kiffe qu'avoir un salaire et avoir, entre guillemets, une sécurité. Mais ça veut dire que toute ta vie, t'es là et t'as perdu ta vie pour moi. Je comprends. De toute façon, si on fait ça, c'est que... Ouais, voilà. Enfin, oui, je parle à mon niveau, en fait. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je crois que je serai en burn-out toute ma vie, en fait, si je faisais un métier que je kiffe pas. Vraiment, mais t'as déjà eu d'autres envies? Oui. Quoi, par exemple? C'est pas Et j'ai fait du tatouage aussi. Ah ouais? J'ai fait du tatouage pendant mon année de maquillage, justement. À côté, je faisais du tatouage après mes cours ou le week-end, je sais plus, dans un salon. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et après, ça m'a saoulé aussi. Voilà. Pourquoi t'aimais moins? En fait, j'ai beaucoup aimé le tatouage. D'ailleurs, je suis beaucoup tatouée. Mais je me suis rendu compte que je passais ma vie à dessiner et c'est pas ce qui me plaît le plus. J'aime dessiner, mais pas tout le temps. Je sais pas comment expliquer. En fait, et puis même le rapport avec les clients, c'était un peu relou parce que le tatouage, c'est très personnel et c'est à vie. Donc, faut vraiment donner une attention particulière, tu vois. Et tu peux pas te rater. C'est un truc qui plaît pas, t'es obligé limite de tout refaire parce que la personne, elle aime pas. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de dessins et au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. J'ai pas eu de très bonnes expériences non plus dans les salons où je travaillais. Voilà. Je crois qu'il y a un vrai sujet avec les salons de tatouage. Ouais, flemme. Tu parlais du fait que en tatouage, et ça c'est bien vrai, ça c'est à vie, du coup, vaut mieux pas se rater. Ouais, c'est ça. Comment justement, toi, tu juges de tes maquillages ou de tes ongles, les ongles que tu fais, tu vois? Est-ce qu'il y a des moments où tu te rates encore, même à ton niveau d'excellence? Est-ce que tu te rates encore? Comment tu perçois ça? J'ai pas de niveau d'excellence. Enfin, je veux dire, à ton niveau de... Comment je peux dire ça? En fait, ton niveau tout court. Ouais, c'est vrai, mais enfin, oui, tout le temps. Hein. Tout le temps. Tout le temps, parce qu'encore une fois, t'apprends tous les jours. Donc, comme je t'ai dit, t'essayes des trucs, des fois ça fonctionne pas, mais au moins tu sais que ça fonctionne pas. Après, tu passes à autre chose, tu fais autre chose. Mais la question c'était, est-ce que... comment toi tu perçois ça? Comment tu le vis, genre? Comment je le vis Prenons un exemple, tu vois. Ouais. Imaginons je te demande de me maquiller, de me faire un tatouage un maquillage, pardon, super technique, artistique et tout. Et que je me regarde, soit je kiffe pas, soit toi tu kiffes pas. Alors, en général, moi déjà, que ce soit pour les ongles ou pour le maquillage, faut que ça me plaise. Ok. Parce que même quand je suis sur une cliente et que je lui fais ses ongles, je me dis, c'est ce que j'aurais fait sur moi. Et en général, elle kiffe.
heureusement. Mais en gros, enfin, c'est rare en fait. C'est rare parce que déjà, faut quand même avoir une idée fixe. Tu veux pas non plus faire quelque chose et faut que ce soit. Faut qu'il y ait un code couleur au moins, qu'il y ait des formes, enfin, que ce soit prédéfini un minimum, tu vois. Enfin, je pense. Tu veux pas. Qui choisit ça? Toi ou la cliente? Moi. Du coup, on peut pas venir te voir en disant, moi je veux ça. Oui, mais je le mettrai toujours à ma sauce. Ok. Parce que j'aime bien m'inspirer, mais j'aime pas recopier. C'est quoi ta sauce? Si tu pouvais, tu peux. Waouh. Hmm. Waouh, en maquillage? Ma sauce. Moi, j'aime beaucoup les formes symétriques. Ok. Tout ce qui est tout ce qui est forme arrondie et tout. Ouais, la symétrie, c'est un truc qui me. Qui t'obsède. Ouais, j'adore, j'aime trop. Ouais, et les tribales aussi. Et dans les ongles aussi, pareil, du coup? Oui, symétrie. Ok. Et du coup, si une cliente vient te voir, quelle que soit la demande qu'elle a, tu vas lui dire, j'entends ta demande, j'entends l'inspiration que tu as, mais je vais tenter un truc qui me ressemble plus, c'est ça? Bah, en fait, pour les ongles, c'est prédéfini, entre guillemets, parce que j'ai un premier contact où elles m'envoient déjà leurs inspirations, et avec, je fais un peu un mix de ce que je capte. Et si, par exemple, il y a des choses qui me plaisent pas, je lui dis, ouais, par contre, moi, je vois pas ça comme ça. Si tu veux, je t'envoie des inspirations de ce que j'aimerais tester ou ce que j'aimerais faire. Et le jour J, en général, on fait un truc totalement différent. Parce qu'en fait, je me laisse aussi pousser par mes envies du jour et du moment et de la cliente aussi. Bien sûr, je l'écoute, hein, je ne fais pas quelque chose qu'elle n'aime pas. Mais en général, elles sont tout le temps contentes. Donc, mais j'essaye plus de me faire confiance, en fait. Voilà. Justement, ce que je me demande là, c'est quand on fait beaucoup d'ongles, ou même beaucoup de maquillage, mais là, ça marche mieux pour les ongles, ce que j'ai à te demander. Quand on fait beaucoup d'ongles, est-ce que soit on n'est pas tenté par la facilité de reproduire son propre travail, hein. Là, je sais que tu n'aimes pas reproduire le travail des autres, mais au moins le tien, tu vois. Et de dire à une cliente, si tu as une cliente, tu reçois une cliente, tu vois les inspirations, tu sais que tu as déjà fait un truc qui ressemblait, et de dire, bon, je vais pas me prendre la tête à te réfléchir, je vais lui refaire la même chose, tu vois. Et deuxièmement, si c'est pas le cas, comment on fait pour se renouveler tout le temps? C'est un truc que je demande souvent aux artistes en général, aux créatifs en général, parce que pour moi, c'est le truc le plus incroyable chez un créatif, tu vois, le renouvellement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, je sais pas, tu fais combien de clientes, mais en soi, ça marche pour toutes les personnes qui font des ongles, qui font ces métiers-là, tu vois. Tu reçois parfois des dizaines de clients par jour, parfois... Bon, quelques clients par jour. Excuse-moi, je retire. Mais je reçois quelques clients par jour. Donc, en tout cas, ça reste quand même beaucoup de clients, ça reste quand même beaucoup de choses à renouveler. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, j'ai quand même des demandes un peu plus simples. Hein. J'ai pas tout le temps des trucs extraordinaires et machin. Mais en gros, ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me dise oui, je veux ça. Et si c'est de moi, oui, effectivement, je le refais. Ok. Ça, c'est pas grave. Ça te dérange pas? Non, parce que c'est mon travail et puis si elle l'aime vraiment, ça me fait plaisir. Mais pour se renouveler, franchement, moi, je m'inspire tellement de tout, en fait. De quoi? Ça, c'est intéressant. Waouh. Bah, que ce soit, par exemple, je sais pas, moi, tu vois, la bougie. La bougie, elle est bleue, mais il y a une texture un peu blanche avec des traits. Bah, tu vois, ça peut me donner une inspi. Ça, je peux faire des ongles avec. Ok. C'est juste des effets de texture, des effets de couleur, ou enfin, peu importe. Que je vois un tableau, même la plupart du temps, c'est des vêtements qui m'inspirent. Ah ouais? Ouais. Mais par rapport à quoi? Aux couleurs, aux formes? Tout, justement, c'est ça. C'est que ça peut être juste un... Je sais pas, moi, par exemple, là, j'ai une tâche, ben, si j'aime bien ça, par exemple, je prends cet élément-là et j'essaie de le reproduire. Ok. Voilà. Moi, je pense que comme ça, c'est vraiment tout ce qui m'entoure, j'aime bien. Et du coup, t'as quand même... Alors, ce truc-là, il est naturel pour toi? Ou t'as quand même besoin d'aller chercher des inspirations? Du coup, d'aller traîner un peu dans les musées, d'aller traîner dans les boutiques, voir des vêtements, des formes différentes? Bah, déjà, il y a beaucoup Instagram. Bah, ça aide en vrai. Bah oui, il y a beaucoup Instagram. Pinterest aussi, je regarde de fou. Ça me donne beaucoup d'idées. Avant, oui, j'allais beaucoup dans les musées, mais depuis le Covid, j'y vais plus trop. Ouais. Voilà. J'y vais plus trop, mais c'est vrai que, ouais, ça... En fait, vraiment, un rien. Par exemple, même, je sais pas moi, un oiseau avec des couleurs, ça peut te donner des idées. De couleurs, de textures, je sais pas, plein. Tout ce qui m'entoure. Ouais. Non, mais je comprends. Tu vois, tu parlais d'Instagram, mais je te disais, ça aide.
Je trouve que ça aide beaucoup les créatifs et les gens qui s'intéressent à beaucoup de domaines, pour faire très Mhm. large. Mais en même temps, peut-être le défaut qu'a un peu Insta, c'est que très vite, Oui. tu peux... C'est le défaut des réseaux en général, en vérité. C'est que quel que soit ce qui t'intéresse sur un réseau, les algorithmes vont faire en sorte que tu vois que des choses qui ressemblent à ce qui t'intéresse. Et tu rentres dans Ah des oui, tunnels où tu finis par regarder que les mêmes choses. c'est vrai. Avec des nuances, mais ça reste la même chose, tu vois. Bah, Pinterest, c'est mieux. Pinterest, c'est mieux, non? Ouais. Pinterest, c'est une application où les gens font des collections de photos, Ouais, voilà, d'inspiration. il y a vraiment de tout. Parce que même si je te montre là mon Pinterest, il y a, je sais pas, il y a des fois, il y a des textures, juste ça. Même dans mes captures d'écran, il y a que ça en fait. Et j'essaie de reproduire et voilà, c'est comme ça que je m'inspire en général. Là, tu parlais du Covid et du fait que tu Ouais, n'allais plus dans les musées et tout. Ça, c'était compliqué pour tout le monde. Bon, ouais. c'est encore compliqué. Euh, Et puis même, en fait, je trouve que dans les musées, il y a plus grand-chose à voir. Ah ouais? Bah, en fait, ils mettent toujours les mêmes artistes en avant. Donc moi, ça... Tu vois dans quel musée? Ah, On va ok. avoir un grand débat là. Ah ouais. Tu vois dans quel musée Bah, je pour sais voir pas, les à chaque mêmes fois, moi, je artistes? tape musée et tout, je vois toujours les mêmes. Toujours les mêmes, toujours. Mais si c'est des musées qui sont dédiés à des artistes, c'est normal. Non, mais pas forcément. C'est pas forcément dédié à des artistes, mais c'est. Je sais pas, moi je vais partout en fait. Je vais au Quai Branly, je vais au Palais de Tokyo, je vais au Grand Palais, je vais dans les plus petits musées, j'ai oublié leur nom, mais. Si, franchement, Tu moi fais les je. galeries aussi? Ouais, Et t'as mais l'impression j'aime que... pas trop les galeries. Pourquoi? Bah, ça dépend ce qu'il y a, j'avoue. Moi j'aime bien voir des sculptures, je sais pas. Ah, ouais. Euh, Ouais, les musées, je sais pas. Ça me surprend ce que tu me dis. En fait, parce qu'en fait, je vois le truc que... Mais En tout c'est cas... toujours les mêmes artistes, je trouve. Toujours Murakami, Ouais. Daniel Bah, les grands Cham. artistes, forcément. Les plus Ouais, connus, du moins. je comprends. Mais il y a tellement d'autres personnes, Ouais. tu vois. Mais après c'est comme pour tout, tu sais, c'est un marché en vérité. Ouais, C'est c'est ça le ça. malheur. C'est que c'est un marché et si tu réponds pas à la demande du marché, ben... Non, mais ça fatigue. Parce qu'on est quand même. Enfin, je sais pas, on est en France, on est censé être le plus. Enfin, pas le plus d'artistes, mais bon, on est quand même C'est le pays de calé, la tu vois. culture, quoi. Ouais. Voilà. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, changer. Mettez même des jeunes, en fait. Y a pas de jeunes qui est représenté. C'est toujours des. Tant mieux pour eux, mais c'est toujours des vieux. Ouais. Il y a jamais de jeunes artistes à qui on dit, bah vas-y, on te donne ta chance et tout, non. Franchement, c'est archi compliqué ce truc. Je suis archi d'accord avec toi, hein, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'aller dans un musée quand tu veux voir des artistes qui sont reconnus ou connus ou que tu as entendu On va parler. gagner par cœur. Ouais, Tu vois. mais en même temps, comme je te dis, il y a une affaire, malheureusement. Ouais. Il y a une affaire de loi du marché. Et les. Parce que je réfléchis en même temps, pardon. Hein. Ouais. C'est ce qu'il faut faire, Mhm. si je peux te donner un petit conseil, Oui. c'est qu'il faut que tu trouves les musées qui sont issus de collections personnelles. Parce que ça, du coup, c'est des grands mécènes qui achètent plein d'œuvres Ouais. d'artistes un peu moins connus. Et du coup, dans cette histoire de loi du marché, qu'est-ce qu'ils Mhm. font? Ils créent des grands musées, ils mettent toutes les œuvres que eux ils ont pour faire recoter les artistes. Mais du coup, ça te permet toi de découvrir des artistes. Ok. Tu vois, genre Ouais. là, il n'y a pas longtemps, à Paris, parce qu'on est à Paris, il y a un musée qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps, cet été là, Ah ouais, je sais à pas. Châtelet, à l'ancienne place de, pas la Bourse, mais bref, il y a, je crois que c'est Pinault, qui a racheté un grand bâtiment ancien Mhm. et qui a fait, je sais pas, des années de travaux là-dedans. Et en Ouais. fait, il a mis toute sa collection perso. Et moi, j'ai été là-bas, c'était Ouais. que des artistes que je connaissais pas. Ok. Tu vois, je te donnerai après Bah l'adresse si tu ouais, veux. bah après j'avoue que c'est à cause du Covid et tout, je me renseigne pas du tout aussi, hein, je te cache pas. Non, ouais, je comprends. Et même je trouve que c'est que des blancs qui sont représentés. Ah, ça c'est un autre débat. Voilà. Ça c'est un autre débat. Anyway. Ouais, non mais c'est vrai, mais en soi c'est Mais vrai. bien sûr c'est vrai, En c'est soi c'est bon. vrai. Genre il y a d'autres cultures en fait, tu À vois. part au Quai Branly, Oui, mais ça fait 50 ans que c'est le même truc, tu vois. ouais. Et en plus elles sont un peu volées les œuvres, mais c'est pas grave. Ouais, bon. La France. Mais ouais, c'est vrai. Bah oui, moi je comprends pas. Enfin, on est. Il y a pas que la culture blanche. Ouais. Après, enfin, les gens se défendront de ça en disant que c'est la culture française qu'on met en avant et qu'il y a beaucoup d'artistes Ouais, bien français à sûr. mettre en avant. Mhm.
C'est l'idée. Se mentir à eux-mêmes. C'est l'idée. Mais ouais, voilà. En Mais- gros, je m'inspire de plein de trucs. Ok. Ma question, du coup, c'était avec le Covid Oui. et tout ce qui s'est passé, le fait que les musées étaient fermés, que plein de choses étaient fermées, Mhm. que parfois, sur les réseaux, on peut être dans ce tunnel d'inspiration, mais qui, du coup, au bout d'un moment, on voit qu'on tourne en rond parce qu'on voit les mêmes choses, Ouais. sensiblement les mêmes choses. Mhm. Est-ce qu'on peut pas manquer d'inspiration? Si, mais après, faut pas non plus se mettre la pression, tu vois. Si t'en manques pas, enfin, si tu manques d'inspiration un jour, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, genre on est humain en fait. Et bah, faut, je pense aussi se recentrer sur soi-même et puis essayer de voir quelque chose, même si c'est sortir, aller voir la nature et tout. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun fait comme il peut. Mhm. Je pense que c'est propre à chacun, ouais. De trouver son inspiration, mais il faut pas se mettre la pression. Ouais. Mm. Mais c'est assez dur, ça, quand t'as envie de... Je pense que les gens qui se mettent la pression, c'est des gens qui ont envie de beaucoup faire ou de bien faire. Ouais, Tu c'est un vois. peu ma vie, hein, mais. Ben, tu vois ce que je veux dire. Du coup, Oui. c'est ça le plus dur. Parce qu'on a toujours peur d'échouer et de faire des trucs nuls. Ouais. Mais bon, c'est humain, c'est normal. Mais bon, quand t'es artiste, de toute façon, toute ta vie, tu te remets en question. Donc... Ouais, bah ouais, c'est ça le truc. Tu sais, il y a aussi un truc, ça c'est plus personnel, tu vois. Mhm. Mais il y a aussi un truc, c'est que parfois quand tu manques d'inspi, du coup tu fais pas. Mhm. Et parfois t'as peur. Enfin, moi, c'est une peur qui... Là, c'est plus pour moi que je dis ça. Ouais. Je sais pas si c'est commun à tous les créatifs, mais parfois, moi, il me traverse la peur de plus réussir à créer. Tu vois, C'est impossible. plus aussi... Non, quand je dis plus réussir, c'est pas clairement plus réussir, parce que dans tous les cas, je pourrais toujours écrire, tu vois. Ouais. Plus Mais aussi créer bien. des trucs. Ah, voilà, ça crée Ouais, plus créer aussi des bien trucs pour moi, nuls. évidemment. Mais ouais, tu ok. vois, plus me reconnaître dans ce que je fais, plus y Et arriver. pourquoi tu voudrais que ça arrive? Je sais pas, c'est une crainte d'artiste. Tu sais, les artistes sont un peu fous des Bah, parfois. en vrai, si ça t'arrive, c'est que tu dois arrêter. Mhm. Parce que, enfin, je vois pas à quel moment ça pourrait s'arrêter, en fait. Enfin, ta créativité, elle est en toi. Elle vient de personne d'autre. Donc, avoir peur que ça arrive, c'est pour moi un peu comme avoir peur de la mort. Genre, c'est. Ouais, bien joué. Ouais, je sais pas. Non, mais je vois. Mais techniquement, Oui. est-ce qu'il faut quand même toujours s'exercer quand on est maquilleuse et... Ouais. Et comment on dit Prothésiste, on dit. Prothésiste, on PO, dit. mais dis PO. Ok, faut dire les deux mots. Ouais. Ok. Je sais pas comment. Est-ce que je veux dire que tu maîtrises des bases et tout. Mhm. Après, t'étoffes ces bases de tes techniques avec le temps et l'expérience, tu vois. Ouais. Mais est-ce que quand on passe trop longtemps sans s'exercer, on peut perdre un peu? Bah, je pense que c'est comme tout, hein. Par exemple, si t'apprends une langue et enfin, pendant un moment, tu la pratiques plus, tu la perds un peu. Donc, je pense que oui, c'est comme tout, faut pratiquer. Et moi, y a pas un jour où je pratique pas, en fait. Tous les jours? Ouais. Soit des ongles, soit du maquillage. Ouais. Sur toi? Ou sur les... Tu Ouais. trouves des gens sur qui pratiquer? Bah, soit je trouve, soit je fais, ouais, sur moi. Donc, je pense que c'est important aussi. Bah, c'est ça qui te stimule aussi de faire autre chose et de créer. Même si c'est pas quelque chose de bien, il y a 50 millions de make-up que j'ai fait qui étaient nuls, que j'ai jamais posté et qu'on verra jamais, mais j'essaye, tu vois. Mhm. J'essaye et puis ça se trouve après, je vais tomber sur un make-up bien lourd et tout le monde va kiffer et voilà. Et c'est ça le but en fait. C'est pas trop se poser de questions, tu vois. Parce que plus tu réfléchis et plus tu dis ouais, mais est-ce que si, ça, et moins c'est spontané. Et du coup, il y a moins l'âme, je trouve, et le cœur qui y est, donc c'est moins toi. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, je pense à un exemple qui est loin de ce que tu fais, Ouais, mais je pense au piano. Moi, j'aime beaucoup le piano. j'en ai fait Ah, un an, ça m'a saoulé. mais j'aime beaucoup le piano. C'est juste le solfège qui m'a saoulé. Ouais, mais je comprends. C'est ce qui fait que j'arrive pas à m'y mettre parce que ça me saoule d'apprendre le solfège. Mais je devrais. Et en particulier, j'aime beaucoup Bach, qui est un grand compositeur. Et tu vois, le meilleur compositeur de tous les temps, qui est le meilleur gros producteur de Bach, si on peut dire, tu vois, c'est un mec qui s'appelle Glenn Gould. Ok. C'est un mec du XXe siècle qui a pratiqué entre 60 et 80, tu vois, qui est mort assez tôt en plus, qui est mort assez jeune.
Le truc, c'est que ce mec, pour expliquer un peu pourquoi j'en viens là, c'est que ce mec était autiste. Tu vois. Ok. Du coup, c'était un super technicien. Mais Mhm. en même temps, il avait une particularité dans sa manière d'être, dans son état d'esprit, qui faisait Mhm. qu'il jouait Bach d'une certaine manière. Ok. Tu vois. Ouais. À côté de ça, actuellement, le meilleur pianiste du monde, Mhm. qui dit ça, je sais pas, mais c'est comme ça qu'on le nomme, Ouais. c'est un pianiste chinois Ok. qui est aussi techniquement très bon, Mhm. qui joue aussi très bien Bach. Ouais. La seule diff, Il a c'est pas que c'est juste technique en fait. Ouais, mais ça, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas ça être artiste. Pourtant, il est reçu partout comme le meilleur pianiste du monde actuel. Ouais, Tu par vois. qui? Je te le demande, vraiment. Non, non, dis-le. Vraiment, mais il est reçu. Même, en fait, tu sais, je l'ai vu dans des grandes émissions. Dès qu'il y a il y a des émissions sur France TV, parce que c'est souvent là qu'il y a de la culture, mais sur les musiques classiques et tout, il est invité. Mhm. Enfin, c'est un mec qui est archi booké, c'est un mec qui vend des milliers de CD dans le monde entier, tu vois. Ouais, Euh, mais présent, enfin, quand tu le vois, la présence scénique, elle est nulle, c'est ça? Y c'est a même pas. pas. C'est au-delà de ça. Ben, déjà, il dégage pas grand-chose. Ouais. Je peux pas se mentir, je crois que Glenn Gould, c'était un personnage, tu vois. Ok. Parce que, en plus, comme le mec était Ouais, autiste, mais ça c'est donnait un quelque chose. tout, mais franchement. C'était un tout, ouais. Ouais, pour moi, un artiste, c'est ça. Ok, t'as la technique, mais en vrai, oui, c'est important. C'est la base, une fois que tu la maîtrises, mais c'est plus ce qui va autour. Ouais. Moi, je trouve, c'est genre ce que tu dégages, ce que tu ramènes, et pas juste, oui, t'es là, tu tapotes et c'est bon. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, c'est ma vision d'artiste, après. Mais tu vois, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, ce que tu me dis, tu vois. Parce que ce mec-là, moi, j'ai écouté un peu. Ouais, mais tu kiffes pas. Mais je veux pas kiffer. Il y a un Hmm. truc. Le pire, c'est que moi, je suis pas un technicien de fou du piano, je suis un néophyte, tu vois, ça fait pas longtemps Ouais. que je m'y intéresse. Mais j'ai reconnu ce truc chez Gould qui me touche, Mhm. qu'il n'y a pas chez ce mec, tu vois. Et pourtant, j'ai pas l'oreille absolue, mais j'arrive à sentir qu'il y a un truc qui manque. Ah, c'est la vibe, c'est. Ça se décrit pas, hein. Ouais, C'est ça, les gens ils essayent, mais si tu l'as pas, tu l'as pas en fait. T'auras beau essayer de mentir, non, on capte pas ton truc. ouais. Tu sens que c'est aussi ce qui fait la différence chez les make-up artistes Hmm. entre une grande make-up artiste et une make-up artiste bonne, mais juste make-up artiste. Non, après c'est juste ma vision des choses, tu vois. Hmm. Parce que c'est ma vérité, mais c'est pas forcément celle Ouais, des autres. bien sûr, mais c'est selon toi. Selon moi, en vrai, j'ai pas. Il y a beaucoup de make-up artistes que j'aime beaucoup, mais celui que j'aime le plus, c'est un mec. Ah ouais? C'est un mec et il est très fort en effets spéciaux et tout, et si je te montre ce qu'il fait, tu pètes un câble. Tu montreras après. Ouais. Mais après, il fait. En fait, le problème, entre guillemets, dans le make-up, enfin, le problème, c'est que dès que t'as trouvé ton truc, tu fais que ça. Ah. Je trouve. Enfin, Genre, tout, comme dans tout, en fait, comme dans l'art, tu vois, les gens, ils aiment bien rester dans leur zone de confort. c'est ça le piège des Ouais. artistes. C'est ça le. C'est pour ça que tout à l'heure, je te posais la question Mm. de. Tu vois, il y a un sens. Je te demandais, ouais, comment tu fais pour te renouveler? Ouais. Parce que, au-delà du fait que c'est incroyable de se renouveler tout le temps, Mhm. la question que je me pose en sous-jacent de ce truc, quand je Mhm. demande ça aux artistes, c'est comment vous faites pas pour tomber dans votre propre piège, qui est de maîtriser un truc et d'avoir envie de faire que ça, parce que c'est la sécurité, pas parce que vous êtes feignant, mais juste, Ouais. c'est la sécurité, tu vois. Bah, le maquillage, je suis un peu dans ce truc-là, je trouve. Ah ouais? Bah, oui et non, parce que déjà, je l'ai mis un peu de côté, le maquillage, et bah, que ça fait 7-8 ans que je suis diplômée, donc je connais, je sais dans quoi j'ai des facilités et dans quoi j'en ai moins. Mais là, concrètement, par exemple, dans les ongles, moi, je veux tester, là, c'est... Mhm. tu vois, je suis en plein boom de... Enfin, ouais, j'ai plein d'idées, j'ai tout le temps envie de tester des trucs. Mais c'est vrai qu'en maquillage, bah, je suis un peu restée... bah, comme je disais, toi, les formes un peu géométriques et tout, c'est ça que j'aime faire. Donc, oui, effectivement, tu tombes un peu dans... La facilité. Ouais. Mais en Mais même temps, si c'est ça que facilité... t'aimes, Enfin, ouais, c'est ça, en fait. C'est facilité parce qu'en fait, c'est ce qui te plaît. Mais est-ce que vraiment c'est la facilité parce que c'est plus facile techniquement? Je sais pas. non, 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 non. Ouais. Là, on parle vraiment de facilité au vu de toi, ce que tu fais et que tu maîtrises en vrai. C'est plus Non, ça. bah alors si c'est ça, non. Moi, je trouve que tous les jours, moi, je me mets en difficulté. Parce que je me mets une pression aussi personnelle qui fait que
Ben non, moi j'aime bien expérimenter plein de trucs. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce truc que, on parle de facilité, et c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais Mhm. il y a aussi ce truc de être obligé de penser contre soi et de se dire, putain, j'aime bien faire ça, pas parce que c'est facile, juste je kiffe. Par exemple, je kiffe les formes géométriques. Mhm. Euh, Pourquoi je vais me faire du mal à aller faire d'autres formes ou faire d'autres trucs, tu C'est vois. vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, mais en Bah même temps, il faut un peu après, se challenger pour avancer. moi je pense aussi, ouais. C'est important. En fait, faut s'écouter. Je pense qu'il faut s'écouter et puis pas trop se mettre de pression parce que dans tous les cas, il y a forcément un jour où tu seras pas productif, où tu seras pas. Voilà, tu vas rester dans ta zone de confort. Ouais, mais c'est normal, on est humain en fait. Ouais. Hmm. Donc voilà. Faut reconnaître ça. Bah Et oui. qu'est-ce qui te plaît dans ce make-up artiste dont tu m'as parlé? Parce qu'il fait. Il peut te changer en zombie, rien qu'avec des fards à l'eau et sans faire de prothèse et tout. Ah ouais? Ouais. Il fait des illusions en fait qui sont incroyables. D'ailleurs, tu m'as parlé que t'aimais pas trop le maquillage du cinéma parce que t'aimais pas trop les effets spéciaux. Ouais. Et pour toi, Moi, c'est à les différent. faire. Toi, à les faire. Ouais. Mais t'apprécies quand même Oui. à regarder. Oui, oui. Mais c'est quand même différent ce que tu me dis là. Parce que moi-même, quand j'entendais maquillage de cinéma, j'entendais ce Ouais. truc de prothèse et tout, tu Ouais, c'est vois. ça. Mais là, c'est vraiment, il joue avec les couleurs en fait. Et... Non, mais je vais te montrer après. Ouais, ouais. C'est trop beau. C'est trop beau. Et même, je crois, il fait des corps aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il fait, mais ouais, il y avait un truc qui m'avait frappé. Il avait fait un vieillissement sur un mec et qu'avec des fards gras. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Genre, c'est ça, il maîtrise tellement la lumière de la peau et tout que c'est trop beau. Hmm. Moi, ça me fascine. Tu vois, franchement, je comprends. Mais ça me fascine aussi en vérité, tu vois, parce que c'est Mm. des trucs que. Parce que. Mais c'est pour ça que je compare ça à la peinture, tu vois. Non, mais C'est que clairement. tout bêtement, quand t'as un stylo et un crayon et un papier, tu vois, tu fais des formes en 2D, ok? C'est ce qui nous est possible de faire, tu vois. Ouais. Du coup, quelle que soit la personne, quel que soit le niveau de maîtrise que la personne a, Mm. le fait de donner un peu de 3D, puis des ombrages à ça, Ouais, c'est incroyable, tu vois. Et dans le maquillage, c'est pareil. T'as Ouais, ce c'est du taf, hein. visage-là, je te donne un autre visage avec juste des couleurs. C'est ça. C'est fou, tu vois. Ouais. Bah, c'est un taf de tous les jours. C'est un taf de tous les jours. Mais c'est vrai que c'est cool. Après, comme je l'ai dit, c'est tous les jours, t'apprends des choses. Donc, c'est enrichissant, en fait. Pour revenir un peu à ce qu'on disait au tout début, Oui. tu crois qu'un mec comme ça, il a appelé pour ce genre de performance-là? Un mec comme ça. Le mec dont tu m'as parlé là, le mec Ah! que t'aimes beaucoup. Est-ce qu'il est appelé? Ouais, est-ce qu'il a Ouais. vraiment travaillé ça? Tu vois, est-ce qu'il a dû travailler avec ça, pardon? Dans ce sens-là, c'est mieux. J'ai pas compris. Et pardon, je veux dire que, tu vois, ce que tu me dis, c'est des maquillages qui sont hyper Parfait. perfectionnés, pardon. Ouais. Euh, qui sont hyper techniques Mhm. et en plus, qui sont très particuliers. Oui. Tu vois, vieillir quelqu'un, changer quelqu'un en zombie, enfin, tu vois, Ouais. peindre un corps, c'est hyper particulier. Mhm. Est-ce qu'il y a vraiment du travail là-dedans pour les maquilleurs ou c'est vraiment juste un truc de kiff de faire ce genre de truc? Ah, bah, c'est du travail. De ouf, oui. Non, mais pas dans le sens Ah! lui à travailler, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'appeler pour ce travail-là? Ah! Dans ce sens-là, pardon, je suis pas assez clair. Ok. J'avoue, je sais pas trop, hein, mais sûrement. Après, c'est des gens aussi, enfin, je pense, qui font des expositions eux-mêmes de photos de ce qu'ils font. C'est des gens reconnus, et même, je crois, il fait des masterclass. Donc, il donne des cours, mais après, est-ce qu'il travaille? Je sais pas du tout. Hmm. Je. Sûrement sur des tournages, et encore maintenant, le problème, c'est que même si tu veux faire du cinéma, enfin, un maquilleur de cinéma, les gens ils utilisent beaucoup de 3D maintenant. Ah, c'est vrai. Donc, C'est le vrai, j'y ai pas maquillage, pensé. ouais, le maquillage dans le cinéma, c'est commence un peu à être dead, quoi. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de 3D. En fait, ça leur revient entre guillemets moins cher et ça prend beaucoup moins de temps. Parce que faire un maquillage effets spéciaux, faut savoir que c'est au moins 5 heures de taf. Ça dépend du maquillage, mais. Et 5 heures dans une journée, c'est beaucoup, quoi. Si tous les jours tu dois faire ça, c'est long. Ouais. Mais Ouais. après, il y a un truc quand même, parce que je réfléchis à des films et tout, dont j'ai vu les coulisses où on voyait les maquillages d'effets spéciaux. Mhm. Mais aussi, je pense qu'il y a un truc aussi que n'aura jamais la 3D. Enfin,
n'aura jamais, c'est un grand mot. Ce qu'ils font maintenant, c'est jamais. Mais, mais la 3D n'a pas encore. C'est un côté réaliste Hmm. que... Ah, c'est dur, hein. Ouais, tu Mais en vois fait, que la prothèse a en ils lient plus. les deux, en fait. Maintenant, ils mettent la 3D dans le réel. Je sais pas comment Oui, dire. oui, je Tu vois. vois, ils rajoutent un peu dès que c'est des choses trop compliquées ou qui prennent trop de temps, en fait. Parce que tu vois, je pense à un film en particulier dont j'ai vu les séances de maquillage en accéléré. Ouais. C'est quoi Avenger. Ah oui, non, en plus. Avenger. Et dans Avenger, il y a Mm. des persos qui sont entièrement en 3D. Enfin, Ouais. ils ont mis des capteurs sur les mecs et du coup, les mecs sont entièrement en 3D en fait à l'écran. Ouais. Et d'autres persos qui sont entièrement maquillés. Ouais, je crois que c'est celui qui a la peau, là. Non, c'est pas les Avengers. Les gardiens de l'espace, de la galaxie, De là. la galaxie, ouais. Tu sais, Ouais. celui qui a la peau bleue et Ouais, là, c'est rouge. une meuf, ouais. Non, le grand baraque, là. Ah, Thanos. C'est... Non. Non. Ah, Non. Groot. Pas Groot. Oui. Drax. Ouais, je sais Ouais, pas comment il si, s'appelle, si, tu vois, si, il a la pardon, peau ouais, bleue ouais. et c'est rouge. Ouais, ouais. Comme si c'était du velours sur sa peau. Ça, c'est du maquillage, je crois. Hein. Ok. Ouais, je crois que c'est que du maquillage. Mais ça prend du temps de ouf. Mais du coup, ce serait intéressant de savoir, tu pourras pas me répondre là, mais c'est ma réflexion moi, tu vois, mais ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui fait le choix de du coup décider que ce mec-là à l'écran, il Je aura... pense que c'est l'argent. Tu crois? Bah ouais, ce qui coûte le moins cher et ce qui va plus vite. Ouais, mais bon, dans un même film, choisir que deux personnes auront un traitement différent. Bah, je pense que c'est ce qui est réalisable ou pas, tu vois. Hmm. Plus en maquillage, bah, par exemple, le mec à sa peau, là, je pense que c'est juste des trucs collés Ouais. qu'on lui colle tous les jours. Très long, mais tu vois, en vrai, il y a que ses bras et son visage qui est visible. Le Ouais, reste de son corps, on le voit pas, tu ouais, vois. ouais. Donc, en vrai, ça va. On peut jouer sur le truc. Ouais, Ouais. voilà, on peut tricher. Ouais. Mais je pense que c'est ça, hein. Vraiment le temps et l'argent. C'est vrai que ça paraît très long, en tout cas pour ce qu'on en voit sur internet quand on a Ouais. des images de ça. Ça... J'imagine même pas comment ça doit être très Ah chiant. ouais. Mais moi, en tant que comédien, je me dis même Mm. pour le mec qui est assis, qui se fait maquiller pendant 7 heures, et c'est juste le début de sa journée, parce qu'après il doit tourner pendant 7 heures, Je te jure. ça doit Ouais. être laisse tomber, tu vois. C'est ça. Laisse tomber. Bon, en même temps, t'es payé pour, hein, donc... En même temps, t'es payé pour. C'est vrai, en même temps, t'es Tu payé ne dis pas non. pour. Ouais, bah bien sûr, tu peux pas dire non. Mais c'est vrai que ça doit être hyper long. Ah, bah c'est du taf, hein. Franchement, les gens, ils se rendent pas compte. Ils voient les images, ils disent, ah ouais, c'est trop beau, mais... Ouais, c'est du taf de ouf. Mhm. Là, j'ai une question qui m'a apparue, c'est... comme on parlait, on a parlé beaucoup du fait de ce qu'est un vrai make-up artist, ou reconnaître ce qu'est les qualités d'un make-up artist, tout ce qui pour toi te touche plus, et le fait d'avoir une âme ou pas, nanana. Qu'est-ce que tu penses de... Il y en a moins maintenant, mais ça a été relancé un peu avec Netflix. Toutes les émissions qui sont liées au make-up. Bah, moi, Tous les concours. j'aimerais bien qu'il y en ait... J'en ai déjà fait un concours avec une marque connue et reconnue d'ici. J'ai pas une très bonne expérience. Parce que tu te rends compte qu'il y a des privilèges. Bah ouais, mais moi, ce qui me questionne, c'est... Mais en vrai, c'est pour tous les concours en général, qui sont pas d'ordre technique, ok? C'est pas un concours de maths ou un concours de Rubik's Cube, tu vois, où là, c'est technique en vrai. Bah, Mais oui, ces et puis- concours-là, sur quoi on se base? Bah, c'est un jury qui se base sur ses envies, sur des critères peut-être techniques. Effectivement, si je parle du maquillage, mais si les dégradés sont bien faits, si les traits sont bien faits et tout. Et puis c'est plus une question de ressenti. Genre si tu aimes le maquillage ou pas. En vrai, c'est que ça. Et bah, moi, quand j'ai fait le concours, c'était un gros concours, hein, genre c'était 10 000 euros à la clé et tout, un voyage et tout, je sais plus. Et moi, j'ai passé deux étapes. Et la troisième, on m'a pas accepté, mais j'ai vu d'autres personnes qui, je peux le dire, n'avaient pas du tout mon niveau, qui ont été pris, parce qu'ils avaient plus de followers que moi. Ok. Si ça joue à ça. Donc, moi, depuis ça, j'ai dit, c'est bon, Mm. ça ne m'intéresse plus. En fait, c'est pas, ils mettent pas en avant, franchement, Enfin, je me suis rendu compte qu'en tout cas, pour ça, ils mettaient pas forcément en avant le maquillage, c'était plus, toucher le plus de monde possible. Ouais. Après, à la télé, je pense que c'est différent. C'est peut-être plus l'artistique qui est mis en avant, mais encore une fois, c'est subjectif parce qu'une chose que tu peux adorer, l'autre peut la détester. C'est comme l'art, c'est comme tout. Ouais. Moi, ce qui me dérange avec les concours, de façon générale, les concours qui sont liés à des choses créatives, tu vois. Moi, j'aime pas être en compétition. Déjà, ça, c'est pas super cool, Ouais. en vérité. Franchement, la compète, on n'a pas ça en compétition dans ce monde déjà. Ouais, de ouf. Et en plus, la plupart du temps, les gens qui sont les jurys de ces concours-là,
Si eux-mêmes avaient participé à des concours, ils n'auraient pas été riches. De ouf. Mais c'est la vérité. Mais pas Bah parce oui, qu'ils sont c'est mauvais ou toujours, quoi, c'est qu'ils ont une particularité qui font qu'ils sont connus pour ce qu'ils font très souvent, tu vois. Tu vois, Ouais. je pense, en particulier, je pense au concours de chant, par exemple. Ouais, ils sont pas légitimes du tout. Les concours de chant, si Zazie, elle avait fait The Voice, elle, il y a 10 piges, on l'aurait pas pris. Parce que sa voix, elle correspond pas à ce qu'elle juge, bizarrement. Non, mais c'est ça. Tu vois. Ouais, Et carrément. du coup, juger des gens sur des critères qui veulent rien... Enfin, qui sont hyper subjectifs, en vérité. Ouais, c'est ça, c'est subjectif. Et encore une fois, bah, après, là, tu prends cet exemple-là, mais c'est sur la voix. Donc, c'est vrai que la voix, ça touche ou ça touche pas, tu vois. Et Alors, c'est c'est encore pire dans les compliqué. métiers comme les tiens. Mais Ouais. ça... Alors, tu m'excuseras, mais je vais mettre à la même échelle ton métier, les cuisiniers. Mm. Pourquoi je dis ça? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de métiers comme ceux-là, où il y a Mhm. des concours, où il y a quand même une part de technicité qui est demandée. Bien sûr, oui. Et que du coup, quand on te juge sur d'autres critères, on Mhm. se cache derrière la technicité. Tu vois? Comme Ouais. tu l'as dit, comme tu me disais dans ton exemple, c'est on va te dire, ah, ton dégradé n'est pas assez dégradé. Ouais. Alors qu'en vrai, juste, peut-être on n'aime pas ce que tu fais. Mais Oui. comme il y a une part technique, on peut se cacher derrière ça, tu vois? Oui, bien sûr. Mais c'est compliqué. Franchement, les concours, moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur parce que, encore une fois, se mettre en compétition avec d'autres personnes, c'est chiant. Enfin, je trouve ça chiant. Mais en même temps, bon, ça te permet aussi peut-être de sortir de tes habitudes Ouais. et de te booster et peut-être rencontrer d'autres personnes, je sais pas. Mais j'avoue, j'aurais bien aimé faire un concours de maquillage, mais il y en a pas ici. Ouais. Et pas forcément qu'il y ait quelque chose à la clé, en fait. Que ce soit juste un concours pour montrer de quoi on est capable. Mais ça, c'est plus intéressant, Bah je ouais, trouve. parce qu'en fait, dès qu'il y a de l'argent en jeu, tout de suite, déjà, enfin moi je l'ai pris grave personnellement, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment, je suis nulle en fait. Ouais. Alors que, bah non, tu le prends personnellement et tu te dis, tu te remets grave en question, et alors qu'il faut pas, s'il y avait pas d'argent, j'aurais pas mon ego qui aurait parlé Ouais. autant, tu vois. T'aurais pas pris autant à l'ego, ouais. Ouais. Et en plus, il y a un truc, peut-être je dis une connerie encore une fois, mais c'est que mon avis, tu vois, mais Mhm. ça reconnaît pas assez les particularités, tu vois. Bah, ouais, je pense aussi. Hein. Parce que je pense dis un truc aussi. tout con, mais peut-être je dis une bêtise encore une fois, c'est pas grave, mais imagine que ton dégradé soit vraiment pas le meilleur. Mm. Peut-être c'est ton style, peut-être t'as créé un Ouais, style, peut-être t'as créé un voilà. truc, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est subjectif. Tellement. Mais oui, tu peux pas. Mais après, si on t'a choisi pour être dans le jury, c'est qu'il y a une raison. C'est sûr. Mais en vrai, ouais, non, c'est subjectif. Si ça se trouve, pour la personne, c'est le truc le plus ouf qu'elle ait fait, qui la représente de fou, et en fait, on lui dit, bah non, c'est de la merde. Ah! Parce que moi, quand j'ai fait mon concours, faut savoir que je travaillais à l'époque. J'ai raté des jours de taf pour faire ma vidéo. Et tout, et genre franchement j'ai tout fait de A à Z, j'ai même pris une voix off qu'elle m'aide et tout, j'ai tout fait le montage, bon c'est pété mais pour moi c'était un truc de ouf. Et bah, ouais, quand on te dit non et que tu vois des personnes qui font un truc encore plus naze que toi, qui sont acceptées parce qu'elles ont 100 000 abonnés, bah ça fait chier. Ouais. Bah ça fait chier parce que tu te dis oui, bah je suis nulle, je mérite pas, voilà. On est d'accord. Ouais, enfin après l'art c'est l'art en fait, faut le laisser à l'état qu'il est, je pense. Qu'il parle ou qu'il te parle pas. C'est ça. Mm. Bon, on va conclure. Ok. Merci beaucoup. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La première, c'est ton objet favori, Waouh. Dans la vie de tous les jours. en général, pour toi, ton objet favori. Ouais, ça va être basique, mais je vais dire mon portable, hein, je l'ai tout le temps. Je pense comme tout le monde maintenant. Si j'ai pas mon téléphone, je suis perdue. Mais si on veut rester dans le truc artistique, qu'est-ce que je dirais dans le maquillage, ce sera un mascara. Un mascara? Oui. Ok. Parce que j'aime pas trop me maquiller tous les jours. Alors, je fais vraiment le strict minimum, mais je trouve que le mascara, tout de suite, ça donne un air éveillé, quoi. Genre, je suis en vie. Voilà. Ouais, je dirais le mascara. Ok, un mascara. Mm. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Waouh.
toujours confondu. Hein. Une œuvre. Waouh. Ça peut être une chose ou un état, je sais pas. Une œuvre. C'est quoi une œuvre? Dis ce qui te vient à l'esprit. Une œuvre. Ah, c'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs en tête. La vie. Je sais pas, ouais, je dirais la vie, je sais pas. La vie, c'est une œuvre. Oui, voilà. Quelle que soit la créance, ça reste une œuvre quand même. Ouais. Je trouve ça cool. La vie. La vie. Et la dernière, c'est quelle qualité selon toi devrait avoir un créatif? Waouh. La qualité la plus importante. Faut être fort psychologiquement. Après, je sais pas comment dire comme qualité. Mais en fait, quand t'es artiste, faut jamais douter de toi. Même si on te dit 50 fois ce que tu fais c'est nul, tu te dis bah non, c'est moi. Enfin, faut jamais écouter les autres en fait. Je sais pas comment dire ça en qualité, mais ouais, toujours croire en soi et faire ce que t'as à faire. Voilà. Être déterminé. Ouais, être déterminé et ouais, créatif c'est la base parce que si t'es artiste c'est que tu es créatif donc voilà, déterminé, jamais lâcher. Ok, soyez déterminé, lâchez rien. Voilà. Merci, je vais mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tous tes mes deux Instagram, mes ongles et mes... Tes deux Instagram, promis les make-up. deux, pour qu'on voit tout. Parce que Ok. tu fais de très beau. Merci. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à ses comptes. Ok. Et à la prochaine. D'accord. Salut. Bisous.